Bonjour, donc petite formation sur nos cheveux, donc comment prendre soin de nos cheveux, comment les garder beaux, souples, brillants, soyeux, bien nourris. On va éviter de les perdre trop, les perdre c'est normal, mais trop c'est pas normal. Donc on va voir ensemble un petit peu comment on va pouvoir gérer tout ça avec nos produits, les produits de chez Forever. Donc je vais vous faire une petite formation et pour ça je vais partager l'écran. Comme ça, vous pourrez voir les slides, pardon. Hop, c'est parti. Donc, de beaux cheveux avec notre gamme de produits Forever. Et oui, on a tout ce qu'il faut pour avoir de beaux cheveux et avoir beaucoup de cheveux épais. Voilà, c'est beaucoup ce que recherchent les gens en fait. Hein. Alors, les cheveux, vous savez aussi qu'on a tous une nature différente selon aussi d'où on vient, nos origines. Et donc, vous voyez qu'on a du raide, du frisé, du blond, du brun, du roux, du très fin, du électrique. Voilà, donc c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui, pourquoi nos cheveux sont comme ça et pourquoi d'autres sont autrement. Voilà, il y a aussi la chinoise qui a les cheveux le plus longs au monde, c'est 5,5 mètres. Aujourd'hui, certainement plus parce que voilà, cette photo elle date un petit peu, donc elle a laissé pousser ses cheveux. Donc à partir de l'âge de 13 ans, aujourd'hui elle a 43, voire un peu plus maintenant. Et l'homme qui a les cheveux les plus longs au monde, c'est ce monsieur qui est décédé en 2010 et donc qui avait donc une chevelure de 6 mètres de long. Patrimoine génétique, et oui, on est tous différents. Donc, il faut savoir que ce sont les Asiatiques qui ont les cheveux qui poussent le plus vite sur un mois, donc jusqu'à 1,5 cm. Et pour les Africains, c'est ceux qui poussent les plus lentement, donc entre 0,7 et 1,2. Il n'y a pas grande différence, bien sûr, mais c'est comme ça. Les cheveux asiatiques aussi ont une forme différente. Voilà, on va voir qu'entre les Caucasiens, les Africains, les Asiatiques, voilà, la forme du cheveu est différente. Donc, et c'est pour ça qu'on a aussi on est les cheveux raides, ondulés ou frisés. Donc, le cheveu asiatique possède une section ronde due au fait que le cheveu pousse perpendiculairement au cuir chevelu, ce qui donnera en fait sa forme raide aux cheveux. La grosseur du cheveu aussi va être différente, donc là, elle va aller jusqu'à 120 microns. Le cheveu caucasien, en fait, voilà, il y aura une section moins cylindrique et donc un cheveu plus ou moins ondulé, qui peut aller du raide à l'ondulé. Donc, c'est le cheveu qui représente la plus grande variété de formes, en fait. Et le cheveu caucasien a une grosseur, en fait, entre 70 et 100 microns. Le cheveu africain, qui a, lui, une section plutôt aplatie et donc un cheveu crépus et épais. Il suit un trajet plutôt sinueux, ce qui veut dire qu'ils ont les cheveux frisés, en fait. Grosseur du cheveu entre 60 et 90 microns. Alors, le degré de frisure, c'est pareil. On a rarement vu un Asiatique avec les cheveux très frisés et un Africain avec les cheveux raides. Donc, il faudrait qu'il soit plutôt métis pour ça. Et donc là, on voit là, il y a 8 degrés de, 8 degrés de frisure. Ça passe du raide au frisé, très, très frisé. Alors, l'un des constituants essentiels des cheveux, c'est une protéine, donc la kératine. Pour favoriser sa synthèse, il est donc essentiel de manger des sources de protéines animales, végétales. On en trouve partout, d'accord, dans les céréales, dans certaines graines, dans beaucoup d'aliments végétaux aussi, on va retrouver des protéines. Donc, ne pas être en carence de protéines, sinon on va avoir nos cheveux qui vont être un petit peu pas très en forme en fait. La kératine, en fait, c'est 95% du cheveu. C'est la molécule qui détermine la couleur des cheveux ainsi que leur nature, s'ils sont raides, frisés, ondulés, etc. Ces caractéristiques sont transmises génétiquement, bien évidemment. La couleur provient d'un mélange entre les pigments granuleux brun à noir et les pigments diffus, jaune à brun clair, comme les empreintes digitales. Il n'existerait pas de couleurs identiques au monde.
Alors, quelques chiffres. Eh ben voilà, si vous avez les cheveux bien costauds, vous allez pouvoir vous amuser à tirer des camions très lourds. Alors, de 5 à 200 grammes, c'est le poids d'une chevelure selon sa densité, sa longueur, bien évidemment. Un cheveu en bonne santé peut absorber entre 30% de son poids en eau. Un seul cheveu peut supporter un poids de 100 grammes sans se briser. Ainsi, 100 cheveux résisteront à 10 kilos. C'est énorme. C'est vrai que vous avez peut-être déjà essayé de prendre un cheveu puis d'essayer de le casser. C'est compliqué, hein, c'est difficile, c'est très résistant. Et une chevelure entière peut supporter jusqu'à 12 tonnes. 12 tonnes. On voit le monsieur là, je crois qu'il va tirer un camion de 8,5 tonnes. Eh bien, bravo. Je ne m'amuserai pas quand même à ça, on ne sait jamais. Alors, quelques chiffres, entre 200 et 300, c'est le nombre de cheveux par centimètre carré sur le cuir chevelu. Et oui, c'est très petit, un centimètre carré. On a beaucoup, beaucoup de cheveux. Alors, pour certains, bien sûr, entre 100 000 et 150 000, c'est le nombre moyen de cheveux d'une personne adulte. Les cheveux clairs sont les plus nombreux. Alors, quelques chiffres encore, leur diamètre varie entre 400 et 100 micromètres. Donc, les cheveux noirs sont les plus épais. Nous perdons quotidiennement environ 50 cheveux. Donc, c'est normal de perdre des cheveux. Par contre, si on en perd plus, là, ce n'est pas normal. Il y a des saisons aussi. On va perdre plus nos cheveux, ce qui est tout à fait normal, comme un animal va perdre ses poils parce que ça va être l'été. Ou alors, avant l'hiver, il va refaire des poils. Donc, il va perdre ses poils d'été pour refaire des poils d'hiver. Donc, pour nous, c'est pareil, en fait. Il y a notre sang travaille avec la lune, etc. Et donc, c'est normal, à certaines saisons, de perdre un peu plus ses cheveux. Par contre, où c'est pas normal, c'est quand, en fait, on s'aperçoit que nos petits cheveux ne poussent pas. Donc, si vous perdez beaucoup, vous avez l'impression de perdre beaucoup vos cheveux, regardez, en fait, si vos petits cheveux poussent. C'est que s'ils poussent ici, ils poussent partout, en fait. D'accord? Donc, c'est pas grave. Il n'y a pas d'urgence. Par contre, si vous voyez que ça ne pousse pas ailleurs, là, il faut peut-être s'inquiéter de votre état de santé aussi, pas que par le biais d'un shampoing. D'accord? Alors, un bulbe pileux, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à ça, en fait. Voilà, il y a l'épiderme, notre peau. Voilà, le derme. Et puis, on a une glande sébacée, donc ce qui va procurer plus ou moins le cuir chevelu gras, le collagène, la graine épithéliale et la matrice de la racine et la papille. Okay. Alors, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, la testostérone arrive par le sang, donc c'est jusqu'au follicule pileux. Elle se fixe alors sur des récepteurs. Voilà, et donc les récepteurs, la papille par exemple, par laquelle le sang arrive. Ok, c'est normal, on voit un petit peu des petits filaments là. Donc c'est par là que le sang arrive. La kératine qui génère la matrice, pardon, qui génère les cellules de kératine et les transforme en cheveux. Voilà. La graine épithéliale qui sert de tuteur à la tige pilaire en formation. Voilà, c'est ce qui va un petit peu maintenir tout ça. Voilà, on voit que c'est à l'extérieur du cheveu. La glande sébacée, enfin, qui se trouve entièrement sous le contrôle androgène. Alors, la glande sébacée, c'est ce qui va produire plus ou moins en fait, de gras, ce qui nourrit en fait aussi. Donc, c'est comme sur notre peau. Plus on a de glandes qui sécrètent du sébum, et plus notre peau est grasse. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est bien sûr d'éviter d'agresser cette peau et ces glandes sébacées parce qu'elles vont produire encore plus de gras. Alors, le gras, c'est très bien, ça permet que notre peau vieillisse moins vite au niveau des rides. Mais en même temps, si on a trop, ça va apporter des boutons, etc. C'est gênant. Okay, donc, on n'agresse pas la peau, on la nettoie en profondeur, mais en douceur. Pour le cheveu, c'est pareil. Si on agresse la glande sébacée, ça va produire plus de gras et nos cheveux vont être gras. OK? Donc, voilà, je vous laisse lire le reste. La cuticule. Alors, si on prend un cheveu et qu'on le passe au microscope, voilà ce qu'on va voir en fait. C'est ce qu'on voit un petit peu sur la droite.
Autour, il y a des balances minuscules comme des tuiles sur un toit. Voilà, ça fait des écailles en fait. Hein. Ces tuiles de recouvrement forment la cuticule, comme un ongle. La cuticule, pareil d'un cheveu ou d'un ongle. Elles sont essentielles en protégeant celui-ci et lui donnant son aspect beau et brillant. Les écailles vont être ouvertes et moins le cheveu sera beau. Quand celles-ci sont refermées, elles se reflètent donc dans la lumière et vos cheveux brillent. Si la cuticule est hérissée, vos cheveux ne brilleront pas car la lumière doit être réfléchie sur cette surface douce. C'est normal. Sur n'importe quelle surface, c'est comme ça. Les détergents, la chaleur, les produits chimiques ou le brushing aussi, ou les fers à lisser, etc., rendent la cuticule rugueuse et écailleuse. Donc, chauffer à haute température endommage ces cuticules. Et si vous brochez toujours vos boucles pour les raidir, ce qui est dommage, vous détruisez ainsi vos précieuses fibres. Et donc, à force, vous abîmez les cheveux, vous tuez vos cheveux. Donc, faire un travail sur soi et se dire, j'ai des beaux cheveux, c'est ma nature. La destinée d'un cheveu, son cycle, mais voilà, se déroule en 3 phases. Alors, 2 à 3 semaines durant, le cheveu au repos ne pousse pas. Et vous voyez, il pousse beaucoup malgré tout dans un mois. Hein. Ensuite, on a un autre stade. Le cheveu se détache du bulbe. Cela prend 6 à 7 mois. Voilà, c'est sa vie en fait. Voilà. Et un autre stade, la pousse du nouveau cheveu dure 2 à 5 ans. En croissant, il éjecte l'ancien hors du bulbe. Voilà, donc il pousse dans le bulbe et il éjecte l'autre. Il est donc remplacé par un nouveau, normalement. La même que celle de l'ongle, en fait. Hein. C'est pareil, en fait, pour un ongle. Hein. Alors, elle se révèle un vrai bureau de renseignement pour la santé. Voilà, on trouve l'ADN dans le cheveu aussi. Hein. Les cheveux peuvent fournir des informations remontant à plusieurs mois, voire quelques années. Alors, la qualité du cheveu, propriété du cheveu, solidité, allongement du cheveu entre 25 à 30% au coiffage. Mouillé, 50%. Quand on a les cheveux frisés et qu'on mouille ses cheveux, forcément, ils sont plus longs. Imperméabilité, fragilité du cheveu, sec, il peut se casser, gras, hypersécrétion du sébum, il rend plus costaud, mais graisse plus vite, supporte bien le soleil. Du coup, il y a des avantages d'avoir des cheveux gras. Et fin, 50% de protéines en moins. D'accord ? Si on a les cheveux fins, c'est qu'on est peut-être en manque de protéines. Combien de cheveux poussent dans le même bulbe ? Alors, le bulbe pouvant donner naissance à seulement 15 cheveux consécutifs. Donc, on fait le calcul, hein, à partir de quand on n'aura plus de cheveux sur la tête, hein, à savoir qu'entre 2 et 5 ans se renouvellent, multiplié par 15. Je vous laisse faire le calcul. Baromètre de la santé. La santé de notre chevelure se révèle un bon indicateur de notre état général. Et oui, on dit que quelqu'un qui a des cheveux épais, qui a beaucoup de cheveux, c'est quelqu'un qui est en bonne santé. C'est ce qu'on disait avant, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Quand on va bien, les petits fragments d'épiderme tombant d'un cuir chevelu en bonne santé restent invisibles. Ce n'est pas ce qu'on appelle en fait les pellicules. Les pellicules, c'est ce qu'on voit après. En fait, la pellicule, elle va être plutôt blanchâtre, d'accord, et plus épaisse. Donc, c'est lorsque le système est déréglé et que la desquamation est exagérée que l'on parle de pellicule. Sinon, on associe souvent les pellicules aux cheveux gras. Elles apparaissent aussi sur des cuirs chevelus secs, donc, et peuvent provoquer des démangeaisons dans les deux cas. Plus larges que les autres, les pellicules grasses se détachent en paquets inesthétiques. On dit souvent il neige. La première chose à faire est de calmer les glandes sébacées en évitant les shampoings inadaptés. On commence par ça, mais pas que. Parfois, les pellicules s'accompagnent de prolifération d'un champignon microscopique qui entraîne une inflammation locale accentuant la desquamation.
Il faut alors agir car en laissant les pellicules se multiplier, l'on court le risque de perdre ses cheveux. En effet, pour lutter contre ce parasite, le renouvellement cellulaire peut s'accélérer et modifier le cuir chevelu. Donc, il faut agir. Dans ce cas, les bulbes pileux moins bien protégés contribuent à provoquer la chute des cheveux. Okay, donc, les personnes qui ont les cheveux, qui perdent des cheveux plus que la normale, là, il faut voir un petit peu s'ils ont un petit problème de cuir chevelu, s'ils se grattent les cheveux, enfin le cuir chevelu, s'il y a différentes choses qui peuvent provoquer en fait ces démangeaisons. Alors, comme la peau, le cuir chevelu se trouve en relation avec tout le système nerveux dont il répercute les déséquilibres. Nourriture trop riche, mais aussi fatigue, stress, contrariété. Le stress qui peut provoquer en fait de l'eczéma, du psoriasis au niveau du cuir chevelu, et là, c'est là que ça gratte. Les émotions peuvent nous monter à la tête, amplifiées par la pollution ou des produits capillaires mal adaptés avec des soins appropriés, une hygiène rigoureuse et un peu de calme. Vous devriez retrouver des cheveux d'ange. Bien manger, vos cheveux le valent bien. Et oui, le secret des cheveux soyeux et éclatants de santé, ce que vous mangez, car vos attributs capillaires sont constitués à partir de vos apports nutritionnels. Et oui, il faut penser pas seulement à apporter un bon soin à vos cheveux, mais c'est aussi l'intérieur. Hein, c'est d'abord penser à ce que vous mangez et ce que vous apportez à votre corps. Une mauvaise alimentation a forcément un retentissement sur votre chevelure. Oui, et les ongles aussi. Le fer est essentiel à la pousse des cheveux. Certaines substances comme la vitamine C stimulent l'absorption. Les vitamines du groupe B sont essentielles à la santé du cheveu. Elles permettent de fortifier les racines et participent à la fabrication de la kératine. Quelle est notre meilleure source de tous ces nutriments, Donc, vous le savez, bien sûr, l'aloe vera et les cheveux. Nos bidons, peu importe lequel, en fait, vous retrouverez de toute façon tous ces éléments intéressants qu'on a énumérés juste avant, donc vitamine B, parce que vous allez retrouver de la B1, B2, B3, B6, B9, B12 dans l'aloe vera, vous allez retrouver de la vitamine C, vous allez retrouver du fer. Alors, attention pour les personnes qui ont trop de fer. L'aloe vera est un régulateur qui dit en fait tout ce qu'on a trop dans le corps, ça l'évacue. Tout ce qu'on n'a pas assez, ça va le garder. C'est la qualité de l'aloe vera, c'est-à-dire que, comme chez Forever, stabilisé à froid, c'est-à-dire qu'on prend le gel, c'est comme si on mangeait le gel frais. Hein. Donc chez Forever, c'est comme ça peut être échauffé. Et donc, c'est la synergie de tout ce qui se trouve à l'intérieur qui va permettre en fait de réguler ce que vous avez dans votre corps. Ok ? Une autre source aussi très intéressante, c'est le pollen. Le pollen a une valeur nutritive exceptionnelle du fait de sa composition. 35% de protéines, okay, des glucides, des lipides, des vitamines, donc vitamine B, C, D et E, des sels minéraux, des oligoéléments, des substances antibiotiques, de la rutine glucoside particulièrement utile pour le cuir chevelu car il accroît la résistance capillaire. Ce complément aussi associe plusieurs bienfaits, donc rééquilibrant fonctionnel, stimulant métabolique, désintoxicant organique, tonifiant et minéralisant. C'est véritablement le complément alimentaire de base pour les cheveux. Alors, si vous prenez l'aloe en même temps, ça va décupler en fait, hein, puisque l'aloe va permettre d'apporter au sang plus rapidement, en fait, c'est le véhicule, l'aloe vera, c'est le véhicule qui va amener en fait tous les nutriments qui se trouvent dans le pollen vers les endroits où votre corps a besoin. Donc, en cure préventive de la chute des cheveux lors de maladies ou de grande fatigue en cas d'alopécie, le pollen vous aidera à redynamiser votre chevelure. On a aussi la gelée royale. Parce que le gelée royal, c'est quand même l'alimentation de la reine. Donc, c'est ce qui est vraiment le plus riche.
puissant, actif de régénération cellulaire et stimulant des métabolismes organiques. La réputation de la gelée royale est bien méritée. C'est à l'acide désoxyribonucléique, donc ADN, et à l'acide pantothénique, excusez-moi, ce n'est pas des mots que j'emploie tous les jours, dont la gelée royale est le produit naturel le plus riche, que l'on doit ses propriétés exceptionnelles sur les cheveux. Ils favorisent tous deux la régénération cellulaire et agissent sur la chute des cheveux et les cheveux cassants. En cure d'une gélule jour pendant plusieurs mois, couplé avec le duo pulpe-pollen. Voilà, alors là c'est super. La gelée royale vous fabriquera une chevelure magnifique. L'équilibre étant fait en interne, vous avez compris hein, que voilà, avoir des beaux cheveux, c'est d'abord apporter ce qu'il faut à notre corps. Alors maintenant, on va parler de ce qu'on peut améliorer avec nos produits en externe. Et bien voilà, on a le shampoing et l'après-shampoing. Alors aujourd'hui, chez Forever, on n'a que cela. Donc voilà, on ne peut pas se tromper. Donc le shampoing, c'est référence 522, l'après-shampoing 521. Très riche en aloe vera tous les deux. Donc le shampoing contient 39,5% d'aloe vera. Il va avoir aussi de l'huile de jojoba, de l'huile d'églantier, de l'huile essentielle de lavande vraie. Il va restaurer l'hydratation et ajoute du corps aux cheveux. Les cheveux sont souples, doux et brillants, convient à tout type de cheveux. Petite particularité quand même que j'explique, c'est que les shampoings, si vous êtes habitué à avoir un shampoing de grande surface ou de pharmacie, ce qui se passe, c'est que dans ces shampoings, vous allez retrouver de la glycérine qui est un agent gras qui va permettre de démêler les cheveux, de les rendre soyeux, brillants, etc. très rapidement, mais pas dans la durée. Dans la durée, ce qui va se passer, c'est que vos cheveux vont être de plus en plus gras, il va falloir les laver de plus en plus souvent. Donc, vous allez devoir racheter régulièrement des shampoings. D'accord ? Le shampoing Forever ne contient pas de glycérine. Donc, ce qui fait que quand on se lave les cheveux, ça donne un aspect un peu bizarre. Mais quand ils sont secs, ils sont très souples et très soyeux et brillants. Alors, tout dépend encore de la nature du cheveu. Plus vous allez avoir les cheveux foncés, plus vous verrez que votre cheveu est brillant. Plus on est blond et moins ça se voit en fait. Hein. Et donc, voilà, ce shampoing, en fait, il est un peu particulier quand on l'utilise. Pour les personnes qui ont les cheveux longs, je conseille toujours de prendre l'après-shampoing qui est un véritable soin. C'est vraiment un soin comme si vous allez chez le coiffeur. Il faut le laisser poser, le laisser agir, masser votre cuir chevelu avec, comme chez le coiffeur, exactement pareil. Et en fait, ça va permettre de rendre vos cheveux plus souples, démêlés, etc., mais toujours avec des produits naturels à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans l'après-shampoing ? 37,3% d'aloe vera, premier ingrédient. Donc ça, c'est exceptionnel d'avoir un produit avec autant de pourcentage d'aloe vera dedans. On a aussi, donc, je regarde parce que mes notes sont derrière, les vitamines B. Donc, on l'a vu juste avant, au début, les vitamines B très intéressantes pour nos cheveux. Trois huiles essentielles naturelles, 3 huiles naturelles, une touche d'huile essentielle de lavande vraie aussi, pour aussi un parfum délicat, mais la lavande, c'est aussi un répulsif naturel d'insectes. Cet après-shampoing a été formulé pour agir en synergie avec le shampoing de chez Forever. Il laisse les cheveux doux et brillants. Alors, je vais juste pousser un petit peu comme ça. Voilà. Donc, l'aloe vera, la richesse de l'aloe vera, en fait, hein, qui contient beaucoup de vitamines, toutes les vitamines B, en fait un élément indispensable pour notre beauté, bien-être et régime alimentaire quand on le boit. Son fort pouvoir d'hydratation est une arme absolue pour lutter contre les cheveux ternes, mous et fragilisés. Il retrouve alors brillance, vigueur et douceur. L'huile de jojoba. Cette huile de jojoba, en fait, on va retrouver dans notre scrub des perles de jojoba. Donc, c'est une huile. Les perles, en fait, de jojoba, ça va fondre en exfoliant la peau, en fait, et ça va permettre d'hydrater la peau.
Et bien là, c'est pareil, sauf que ce ne sont pas des perles. C'est directement de l'huile de jojoba. Ça ne va pas huiler vos cheveux et les rendre gras. Hein. Au contraire, plus vous utilisez les shampoings Forever, moins vous faites de shampoing. Et c'est un gros avantage, grosse économie aussi. Donc, cette plante est un arbuste cultivé pour ses graines, dont on tire une huile aux multiples vertus. Elle régule la production de sébum. Malgré tout, c'est une huile, mais elle régule la production de sébum, nourrit les cheveux, les hydrate et leur redonne vitalité. Elle est idéale pour les cheveux secs et cassants. L'huile essentielle de lavande. Ici, de lavande cultivée, récoltée en Bulgarie. Forever tient vraiment à avoir les meilleures huiles essentielles. Donc, il va les trouver dans les pays où ça pousse le mieux, où il y aura vraiment, toutes ces plantes seront vraiment chargées de tout ce qu'il faut pour qu'elles soient vraiment très très bonnes pour nous en fait. Donc l'huile essentielle donc en Bulgarie apaise et réconforte les cuirs chevelus fragilisés. Elle favorise aussi la repousse du cheveu, leur redonne éclat et tonus tout en laissant un agréable parfum naturel. L'huile d'églantier. L'églantier, qui fait partie de la famille des rosiers sauvages. Donc, peut-être vous avez déjà vu, c'est des grosses roses plutôt plates et ça fait des grosses graines rouges. Quand vous l'ouvrez, en fait, il y a une chair orange dedans. Elle favorise la repousse du cheveu, leur redonne éclat et tonus. Et là, je me suis trompée de ligne. L'huile qui est extraite possède une odeur fruitée et une forte coloration orange qui traduit sa richesse en vitamine A, E et caroténoïdes. Elle apporte vigueur, hydratation et brillance aux cheveux dévitalisés tout en apaisant le cuir chevelu. C'est important d'apaiser le cuir chevelu pour éviter de se démanger. Hein. Plus on va se démanger, plus on va activer la glande sébacée. Et vaut mieux masser que gratter en fait. D'accord ? Masser, on va activer la microcirculation du cuir chevelu. On décolle en fait la peau du crâne en fait pour activer la circulation. D'ailleurs, quand vous allez chez le coiffeur, peut-être que vous prenez les massages après le shampoing. Ça fait beaucoup de bien pour votre cuir chevelu, pour oxygéner vos cheveux. L'huile de macadamia. Les noix de macadamia, fruits du noyer de Queensland, sont très riches en acides gras. C'est vrai que quand vous prenez ça, peut-être vous en avez déjà acheté. C'est des grosses noix un peu longues comme ça. Elles sont un peu grasses. Ça suffit, on sent bien que c'est gras en fait. Hein. Donc elles sont très très riches en acides gras, au fort pouvoir hydratant et brillant. Donc pour nos cheveux, c'est très très bon. Donc des oméga 3 et 6 apportent douceur aux cheveux fins et abîmés. Donc oméga 3 et 6, on va le retrouver aussi dans les produits dans l'Arctic Sea de chez Forever. Donc on n'en a pas parlé, mais c'est très intéressant aussi pour les cheveux. Donc pour tout type de cheveux, c'est shampoing et après shampoing. L'aloe vera est un très très bon régulateur, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, ils vont convenir en fait à tout type de cheveux, secs, gras, cassants, abîmés, les cheveux. Ça convient à tout le monde. D'accord ? On a un autre produit aussi qui est très intéressant pour prendre soin de nos cheveux et notre cuir chevelu, pour réparer les cheveux abîmés. Un masque avec le gel d'aloe vera référence 61. Donc, c'est vraiment le gel de la plante, quoi. Donc, après le shampoing, le soir, donc mettre du gel sur les pointes. Si vous avez les cheveux cassants, abîmés, mettez sur les pointes une bonne couche de gel et vous laissez agir toute la nuit. Ça ne va pas tacher vos draps ni votre oreiller, ne vous inquiétez pas, c'est naturel. Ce n'est pas gênant. Vous pouvez mettre vos cheveux dans une serviette, ce n'est pas gênant. Voilà, et puis vous laissez agir toute la nuit. Si vous voulez, le lendemain matin, vous refaites un shampoing, mais vous pouvez très bien brosser vos cheveux, ils seront hydratés. Ça ne va pas du tout les graisser, au contraire, ça va les nourrir. Si vous voulez faire ça le matin après votre shampoing, vous pouvez très bien utiliser ce gel comme un gel coiffant. Donc, vous allez nourrir vos cheveux pour toute la journée. Vous allez protéger des agressions extérieures, de la pollution, etc. et vous protégez vos cheveux. Et puis, ça fait un gel qui ne vous donnera pas des pellicules comme
comme les gels qu'on peut trouver en grande surface. Si vous avez les cheveux gras ou secs et vous voulez c'est vraiment très très embêtant pour vous, vous pouvez, en plus d'améliorer votre alimentation, c'est de mettre le gel au niveau du cuir chevelu, en fait, tout simplement. Pas que sur les pointes, mais vous en mettez partout et vous massez. Vous massez, vous massez et vous laissez poser. D'accord ? Donc, voilà un petit peu. On a encore un produit qui s'appelle le First, qui est notre couteau suisse, qui peut être très intéressant aussi pour le cuir chevelu et puis réparer des choses au niveau des cheveux. Donc, les soins Forever pour tout type de cheveux, pensez à votre alimentation. Donc, ça, c'est vraiment la première chose à faire. Buvez de l'aloe tous les jours, prenez des probiotiques tous les jours. L'Artixie, voilà, c'est idéal pour vos cheveux, pour votre peau, pour votre santé générale. Et prenez soin de vous.